Venez à lui, Jésus-Christ est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ est la solution. Venez à lui, Jésus-Christ est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ. Jean, le chapitre 6, à partir du verset 65. À partir du verset 65. Jean 6, verset 65. Merci Seigneur. Je fais la lecture. La Bible dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. On fait allusion à Jésus. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Au verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Au verset 69, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Au verset 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, écoutez, et l'un de vous est un démon. Amen. Dis démon. 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Acclame la parole du Seigneur. Père, je veux te rendre gloire parce que ce matin, c'est toi qui as le micro. Je veux bénir ton nom parce que Seigneur, c'est toi qui as permis ce moment. Tu n'as pas changé, tu es le même. Hier, aujourd'hui et même éternellement. Il y a des personnes, Seigneur Jésus, qui sont dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui sont mortes. Mais à nous, tu as fait la grâce d'être là ce matin. Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu viens parler à tes enfants que tu as menés dans ta présence en ce matin. Et que tu viennes me parler à moi-même Seigneur. Que tu viennes parler à tout le monde en ce matin. Utilise ma bouche pour parler. Utilise mon canal pour parler à tes enfants. Merci Jésus parce que tu ne changes pas. Nous partirons de ce lieu avec la bénédiction. Nous sortirons de ce lieu avec la grâce. Nous sortirons de ce lieu avec la bénédiction parfaite qui émane de ton trône de gloire. Merci Jésus-Christ de Nazareth de bénir également ton serviteur Joker. Seigneur qui travaille fort et qui continue de travailler. Seigneur, c'est un modèle pour nous. Il est notre mentor. Nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton nom. Parce que Seigneur, c'est sous sa caution que tu vas agir. Tu agiras dans ta grâce, Yahvé le Tout-Puissant. Tu agiras par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas agir, Seigneur, dans ton nom précieux Jésus-Christ de Nazareth. On dit tous Amen. On dit tous Amen. On dit tous Amen. Ce matin, je suis venu te parler de la fidélité. Dis à quelqu'un la fidélité. Il faut le regarder dans ses petits yeux là. Et puis il faut lui dire la fidélité. Vous savez, la fidélité est quelque chose de très précieux. Alléluia. La fidélité, quand tu es avec une personne, soit tu lui es fidèle ou tu lui es infidèle. Alléluia. On n'est pas fidèle, sinon on n'est pas fidèle à moitié. Alléluia. Ça dit aujourd'hui tu es fidèle, demain tu n'es pas fidèle, aujourd'hui tu es fidèle, demain tu n'es pas fidèle. Vous voyez ici, il est question de Jésus. Et une grande foule qui le suivait. Pourquoi? Parce que Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et quand ces personnes ont mangé, elles étaient rassasiées. Elles se sont dit, mais voici un homme extraordinaire en qui nous pouvons placer notre confiance.
conséquences. Pourquoi? Parce que demain, si nous sommes coincés, il pourra nous décoincer. Si demain nous n'avons pas à manger, il pourra même multiplier le riz pour nous donner. Alléluia. Donc ces personnes ont commencé à suivre le Seigneur à cause des miracles qu'elles ont vus. Elles suivaient le Seigneur à cause de quelque chose. Quand tu suis le Seigneur à cause de quelque chose, s'il ne t'a pas donné cette chose-là, tu vas te décourager. Mais si tu suis le Seigneur, parce qu'il est ton créateur, parce que, n'est-ce pas, il te donne la santé, parce qu'il est avec toi matin, midi, soir, je te dis que Jésus-Christ de Nazareth va t'accorder tout ce que tu recherches. Voici Jésus voyant ça, Jésus lisant dans le cœur, il va regarder, il va dire non, il faut que je mette les points sur les i. Jésus va prendre une parole, il va leur dire, vous qui me suivez là, si vous voulez être mes disciples, parce que tout le monde disait au Seigneur, mais si tu nous acceptes, on va te mettre roi, et étant le roi, nous allons toujours manger. Jésus voyait dans les cœurs, qu'est-ce qu'il va dire? Il va leur dire quelque chose. Je suis venu du ciel, je suis le pain du ciel. Celui qui ne mange pas mon corps, celui qui ne boit pas mon sang, il ne peut pas me suivre. Il n'est pas digne de moi. Quand Jésus a commencé à dire ces paroles, les personnes qui étaient là disaient, ah, c'est quoi ça encore? C'est quelle doctrine ça encore? Manger la chair d'un homme et puis boire son sang. C'est quoi ça? Est-ce que nous sommes des sorciers ou bien des vampires? Alléluia! Ces personnes ont commencé à se poser des questions. Et elles se sont réunies pour dire, l'homme comme ça, on ne peut pas le suivre. Mais Jésus a mis une petite preuve de choix devant ces personnes pour voir les personnes qui le suivaient véritablement. Parce que quand tu suis véritablement le Seigneur, même quand c'est dur, tu restes toujours accroché à lui. Quand ça va chez toi, tu restes toujours accroché à lui. Vous savez le Dieu que nous adorons là, le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu qui est fidèle. Lui de son côté, il n'y a pas de problème. Si Dieu t'a promis quelque chose, il va l'accomplir. Quel que soit le temps que cela va mettre, mais le Seigneur accomplira ce qu'il t'a dit. Si Dieu ne l'a pas encore accompli, ça veut dire que le jour de ta mort n'est pas encore arrivé. Parce que tant qu'il n'a pas accompli ce qu'il a dit, jamais tu ne mourras. Si Dieu t'a dit quelque chose que jusqu'à maintenant tu ne vois rien, faut te dire je suis heureux parce que ma vie est encore longue. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Quand ces personnes sont parties, Jésus est resté avec les 12 disciples. Il a dit, suivez-la aussi. Ils sont partis. Nous étions plus que 10 000 personnes. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, regardez ce qui se passe. Nous sommes restés 13. Vous les 12 plus moi. Mais vous aussi suivez-les. Alléluia. Je dis alléluia. Pierre ne suivait pas Jésus à cause de quelque chose. Pierre suivait le Seigneur parce que Dieu l'a appelé. Et quand ils étaient même ensemble, souvent ils n'arrivaient pas à manger. Mais ses disciples n'ont pas fui. Ils ont tous montré la fidélité au Seigneur. Ils ont tous montré au Seigneur que eux là, ils sont prêts pour lui. Mais ces 10 000 personnes qui étaient là, regardez, 10 000 personnes, d'un coup, boum. Pourquoi? Parce que la relation était intéressée. Quand ta relation n'est pas intéressée, tu es là quand ça va et quand ça ne va pas. Mais quand ta relation avec Dieu est une relation intéressée, tu vas voir que quand ce que tu veux n'est pas arrivé là, tu vas fuir, tu vas sortir la porte. J'ai dit amen. Ce matin, je te parle de la fidélité. Quand nous prenons Abraham, Abraham a marché avec Dieu. Un homme fidèle. Un homme qui était accroché.
fidèle. Dieu a 25 ans. 25 ans plus tard, le Seigneur a accompli sa promesse. Donc voilà pourquoi je te disais tout à l'heure que si Dieu n'a pas encore fait là, pour attendre, parce qu'il accomplira certainement ce qu'il t'a dit. Vous savez, aujourd'hui, la fidélité, sur terre, tout homme a besoin d'un fidèle. Quand tu as une entreprise, la personne qui travaille dans l'entreprise, ton désir, ton souhait, c'est que cette personne te soit fidèle. Parce que quand tu te réveilles chaque matin pour aller au travail, là, c'est une fidélité vis-à-vis de ton travail. Quand tu es toujours à l'heure, là, c'est une fidélité. Alors, si tu manifestes cette fidélité, quand ton patron est content de toi, tu vas monter dans l'entreprise. Même si tu étais le balayeur, un peu, tu vas monter et tu seras à la tête. Parce que la tête là, c'est fait pour toi. La tête est faite pour les enfants de Dieu. La tête est faite pour nous les enfants de Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens. Donc de façon physique, nous avons besoin de la fidélité. Quand quelqu'un prend un chien et qu'il met le chien sur lui, à la maison, il demande une fidélité au chien. C'est un animal, mais tu lui demandes une fidélité. Et la fidélité, c'est quoi? C'est que quand toi tu seras en train de dormir, il faut que lui soit à la porte pour te surveiller. Vrai ou faux? Et quand le chien commence à sortir, quand il vient, on le chicote. Pour ne plus qu'il sorte. Tu as un poulet. Le coq, dans ton... non, pas dans la ville. Bon, on considère que tu es au village. Tu t'achètes un poussin, tu élèves un peu. Le poussin devient coq. Il devient un coq. Le coq, le matin, là, il est chargé de réveiller les villageois. Est-ce que vous le savez? Les villageois, souvent, ils sont matinales là. C'est pas parce qu'ils dorment pas. Ils dorment. Mais quand ils entendent le premier cri, ils savent qu'il est 4 heures du matin. Quand ils entendent le deuxième cri, ils savent qu'il est 6 heures du matin. Donc le coq là, souvent nos parents ne tuent pas le coq parce que le coq leur sert de réveil. Donc ils attendent une fidélité du coq. Mais imagine, tu fais un jour, tu fais 2 jours, tu ne vois pas. Mais imagine, tu fais un jour, tu fais 2 jours, tu ne vois pas le coq. Mais quand il sera de retour là, tu es sûr que tu vas le laisser comme ça? Si tu ne l'as pas mangé, quelqu'un d'autre va le manger à ta place. Si tu es d'accord, il faut acclamer le Seigneur. Donc l'homme demande une fidélité au poulet. La même chose se répète dans le spirituel. Dieu veut nous voir fidèles. Et voilà pourquoi il nous a donné le nom fidèle. On dit les fidèles chrétiens. Ça veut dire que toi-même Dieu t'a prédestiné fidèle avant même que tu ne sois chrétien. Amen. Ou bien avant même qu'on ne parle du mot fidèle, toi tu es déjà fidèle. Pourquoi? Parce que tu es appelé fidèle. Le nom que tu donnes, le nom qui est sur toi agit. Mais il y a des chrétiens, malgré ça, ils sont continuez. On ne comprend pas la relation là. Leur affaire de Dieu, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils sont chrétiens. Demain, ils ne le sont pas. Après, ils sont chrétiens. Après, ils ne le sont pas. C'est quel genre de chrétien ça? Il dit quoi, les chrétiens clopins? Mais c'est vrai. On ne te comprend pas, frère. Dieu a besoin de ta fidélité. Lui, sa fidélité est déjà garantie pour toi. Ne t'inquiète pas parce que Dieu est fidèle. Il veut maintenant de ta fidélité. Dieu cherche une fidélité en toi. Un fidèle, c'est qui? C'est celui-là même qui remplit ses devoirs. Quand tu as un enfant à la maison, que tu lui dis,
passé un travail, tu lui confies un travail, et qu'il fait bien le travail, tu dis, mais l'enfant là, il est bien, il est poli. Quand tu lui donnes une charge, en tout cas, il fait cette charge-là sans problème. Il règle le problème, il nettoie. Si tu lui demandes de nettoyer, il nettoie. Tu lui dis de laver les assiettes, il le fait sans problème. C'est un bon enfant. Et souvent on dit, tu as de l'avenir. Pourquoi tu as de l'avenir? Parce que tu es un homme fidèle. L'infidèle là, il peut être avec toi, mais ce qui est dans son cœur est mauvais. L'infidèle là, il peut manger sur la même table que toi, mais ce qui est dans son cœur est mauvais. L'infidèle là, il peut venir dans ton foyer pendant qu'il est entré, hein, pendant qu'il est avec toi là, en même temps il a sa tête dehors. C'est celui-là qui est appelé l'infidèle là. L'infidèle a toujours une pensée arrière, une idée arrière. Et à le voir, on dirait une brebis. Il a pris la peau de brebis pour mettre sur lui. Quand tu le vois, oh, c'est un bouc. Je dis alléluia. Je suis là ce matin pour te féliciter. Alléluia. Parce que la mission a connu ici des persécutions. La mission a connu pas mal de choses. Mais toi, tu es resté fidèle. Tu as montré à Dieu que tu l'aimes. Tu as montré au Seigneur que tu es avec lui. C'est ça qu'on appelle le fidèle là. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le fidèle. Mais l'infidèle là, quand on dit net, il vérifie pas, c'est pas si c'est vrai. C'est faux. À même te dire, oh, moi-même là, je savais. Il fuit. Parce qu'il est un. Il est un. Frères et sœurs, je vous encourage dans la fidélité. Je vous encourage dans la fidélité. Continuez comme ça. Ah, vraiment, hein? On est tous collés. On est tous collés. Les gens n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à dire quoi? Mais oui. Ça me fait rire un peu, faut rire un peu. Ça me fait rire. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit se manifeste ici. Un temps, on entendait dans la vie, hé, évangélique, c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un qui ne te connaît pas peut lire ta vie? Mais on t'a dit que Dieu est limité. Dieu n'est pas limité. C'est Dieu qui a annoncé que Jésus allait venir. Quelques années plus tard, Jésus est venu. C'est une révélation qui a été donnée. Donc Dieu voit à l'avenir. C'est pas la révélation qui va t'effrayer, mon frère. Si tu veux le don de la révélation, mets-toi à genoux, demande ce don au Seigneur. Dieu peut te faire grâce. Si Dieu opère des miracles ici, que les boiteux marchent, les aveugles voient. Vous avez vu des aveugles voient ici, non? Qui sont les personnes qui ont vu les aveugles voient ici, les boiteux marcher? Vous savez? Un jour j'étais là, et puis on vient me dire que non, que les aveugles là, on met une poudre dans notre bouche, et puis on s'ouvre dans les yeux. Il dit, on aura tout. Et on aura tout tendu. Quand les gens viennent te parler comme ça là, faut dire ça là, c'est Solena, Placalidom, Solena, Placalidom. Faut lui dire, mon frère, ce que tu dis là, tu n'as pas les preuves, viens et vois. Et la personne à qui ils ont dit ça là, quand elle est venue, elle dit, moi je me lève pas. Elle avait des problèmes de pied. Elle dit, moi je me lève pas aujourd'hui pour qu'il prie pour moi. Elle était à sa place là-bas, puis Jésus l'a guéri. Amen. Donc, après le culte, elle dit, aïe, mais je suis guéri. Je dis, ah, est-ce qu'on t'a touché? On t'a pas touché. Donc c'est Jésus qui fait ces miracles. C'est Jésus qui opère ces miracles. Moi je crois qu'on doit arrêter de se critiquer, de parler mal de tel, de parler mal. Évangélico là, nous c'est pas ça qui nous intéresse. C'est notre travail qui nous intéresse. 1.53. Vous savez, le chrétien infidèle là, il vient à l'église et après, tu le vois chez le féticheur. Il est à l'église aujourd'hui, non? Mais dès qu'il finit lundi matin, ah, on dit il y a un Kramoko quelque part là. Hé, Kramoko dit tais-toi, mets-toi à genoux. Hein, Kramoko? Oui, Kramoko, je suis venu. On dit non, on parle pas comme ça. Mets ta tête à terre. Kramoko, vraiment,
commencé à souffrir, il a déjà commencé à te montrer ce qui va t'arriver demain. Il te met à genoux. Hein? Il te fait tomber par terre. Ce qu'il va te donner là, c'est une nourriture empoisonnée. Moi j'appelle ça nourriture empoisonnée. Vous savez, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Dieu, quand il te donne la grâce, cette grâce qu'il t'a donnée va toujours se renouveler dans la bénédiction. Tu seras toujours dans la grâce. Si c'est un travail, tu iras de promotion en promotion, de grâce en grâce, etc. Maintenant, vous savez, en esprit, c'est un exemple comme ça, je donne pour que vous compreniez un peu. Dieu a des cartons de biscuits. Pourquoi? C'est lui qui les crée, donc il n'y a pas de problème. Il a créé, il a fabriqué des biscuits. Quand on vient, Seigneur, je veux la bénédiction. Il dit, ouais, toi, tiens ce paquet-là. Tiens ce paquet-là. Voilà, t'attrape pour toi. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. L'autre aussi vient, Seigneur, je veux la bénédiction. Il dit, bon, tiens, toi, attrape pour toi. Dans ça, il y a des chrétiens aussi qui n'attrapent pas. Hein. Vous avez bien fait d'attraper dans le nom de Jésus, vous recevez vos grâces. Alléluia. Ok, tu as descendu, non? Voici l'enfant, il est béni. Maintenant, les biscuits là, il y a la date de péremption. La date où ça se périme. Gloire à Dieu. La date où ça se périme. Mais quand c'est périmé, Dieu regarde. Dieu dit, ok, je ne peux pas donner ce qui est périmé à mes enfants. Il prend les cartons périmés, il les met dehors. Le diable vient, il prend les mêmes cartons et puis ça va chez lui. Donc, tu regardes Dieu à côté là. Missionnaire Ram, viens voir. Ça peut aller? C'est bon? Oh, t'assois là. Non, le diable s'assoit. Non, excusez, assois-toi à paix. Donc, tu viens, tu dis Seigneur, je veux la bénédiction. Seigneur, je veux la bénédiction. Dieu te dit, il n'y a pas de problème. Tiens la bénédiction. Tiens la bénédiction. Tiens la bénédiction. Tiens la bénédiction. Maintenant l'autre vient, il dit, attends, affaire de Dieu là, c'est comment même? La pétition, on dit les pétitions sont rapides. Bon, Dieu même, d'abord tu es venu, tu lui as demandé, il regarde, il dit, ah bon, ok, c'est compris. Il y a un travail à faire. Le travail, il faut que je te protège d'abord. La sorcellerie est trop. Que je te protège bien. Et puis quand je vais te donner, ça pourra porter du fruit. Amen. Donc pendant ce temps, tu es là, depuis là, Dieu même, il est trop là. Depuis là, on ne comprend même pas le Seigneur. Il est trop lent. Du coup, monsieur le féticheur. Monsieur le féticheur. En même temps, il commence à donner. Hein? Parce qu'il il donne seulement. Tu n'as même pas encore parlé. Hein? Il te donne seulement. Il te donne seulement. Tu prends. Voilà. Moi, je suis allé chez monsieur le féticheur parce que c'est fini. Je suis béni. Je suis béni parce que j'ai une belle voiture. J'attends. Et puis tu es content. Un matin, coco. Ah, tu as duré dans la maison. Il y a quoi? Coco. On casse la porte. Entends celui qui est ici. C'est maintenant Dieu, comme Dieu dit, voilà, donc comme tu es protégé maintenant, le Saint-Esprit est toi, donc tiens ta bénédiction. Et puis il continue de donner. Hein. Tu gères ça, tu finis de gérer, il met encore dessus. Il dit, ah, tu as bien géré ça, voilà. Ok, tiens encore. Ah, tu as bien géré encore. Tiens encore. Et puis il met dessus pour partir. Que le Seigneur te bénisse, Seigneur Ramsès. Acclamons le Seigneur, vous comprenez un peu? Ce que le diable t'a donné est périmé. Vous avez vu les mêmes cartons de l'autruche. Mais pour Dieu est bon, mais pour l'autre est périmé. Il y a un problème là-bas. Ce matin, est-ce que il y a des fidèles chrétiens dans la salle? Je dis, est-ce qu'il y a des fidèles chrétiens dans la salle? Levez-vous pour acclamer le Seigneur. Levez-vous pour l'acclamer. Le chrétien ne va pas chez le féticheur. Le chrétien, il reste fidèle à Dieu. Veuillez vous asseoir. Il reste fidèle à Dieu. Ce matin, sois fidèle au Seigneur. Quand on parle de la fidélité, il y a des personnes souvent, quand elles ont un bobo, elles ne viennent pas à l'église. Non, j'aime
problème de ventre là, je ne viens pas à l'église. Bon, j'ai un petit mot de tête là, je ne viens pas à l'église. Donc toi, ta relation avec Dieu là, c'est quelle relation? Toi, il faut parler. C'est quelle relation? Dieu là, quand ça va, faut venir. Quand ça va pas là, faut venir. Ça là, il va te guérir. Peut-être c'est une attaque, tu restes à la maison. Quand tu es malade là, même si la maladie est d'ordre naturel, il faut prier d'abord avant d'aller à l'hôpital. Il ne faut pas aller à l'hôpital avant de prier. Il faut prier d'abord avant d'aller à l'hôpital. Pour que s'il y a une attaque en bas, l'attaque là soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que sa grâce se repose sur nous. Même quand on parle des dîmes et des offrandes, Dieu a besoin des hommes fidèles. Amen. La dîme c'est quoi? C'est la deuxième partie de ce que Dieu te donne. Parce que souvent, quand Dieu commence à nous donner, on a l'impression que c'est parce qu'on est trop intelligent qu'on réussit. C'est parce que je suis trop intelligent que j'ai eu mon bac. C'est parce que je suis trop intelligent que j'ai eu mon PPC. Ah, c'est parce que je suis très intelligent que j'ai eu, comment on appelle, mon PTS. Oui. Non, moi je suis intelligent, c'est moi à l'école. Il y a des premiers là. Ils sont premiers en classe. Hein. À l'examen, ils échouent. Et ceux souvent qui sont premiers là, ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui ont les grandes entreprises. Souvent, c'est celui qui est 10e, 15e. Quand tu as fini, pendant que toi, tu es en train de grouiller, tu le vois, lui, il a son entreprise, il est bien. Ah, mais c'est toi qui étais derrière moi, moi j'étais le premier. Le gars lui demande, mais toi, tu fais quoi? Il dit, non, je suis en train de faire un petit stage quelque part là-bas. Il est encore dans le stage. Ah, pendant ce temps, l'autre, il travaille. Vous comprenez? Donc, le Seigneur a besoin de notre fidélité. Il a besoin de notre fidélité. La dîme, là, il faut gérer ça propre. Il ne faut pas avoir parlé avec Dieu. Tu peux avoir parlé avec ton frère, Dieu va venir vous séparer. Mais si tu as parlé avec lui-même, là, ça peut aller.